Tu te demandes pourquoi tu attires toujours le même type de relation. Pourquoi ça finit toujours en souffrance, en déception ou en manque. La vraie question, ce n'est pas pourquoi je tombe sur ces personnes, mais pourquoi est-ce que ces personnes trouvent une place dans ma vie. Parce que oui, c'est un schéma. Et tant que tu ne le comprends pas, il va se répéter. Si tu vis toujours les mêmes histoires avec des partenaires indisponibles, toxiques ou instables, ce n'est pas un hasard. Il y a une logique inconsciente derrière tout ça. Et elle se base sur 3 points. 1. Tes croyances sur l'amour. Si tu as grandi avec l'idée que l'amour c'est compliqué, que quand c'est trop simple, ce n'est pas excitant, alors tu vas naturellement être attiré par ce qui est difficile. L'amour sain va te paraître fade et tu vas inconsciemment chercher l'intensité plutôt que la stabilité. 2. Ton besoin de validation. Si tu cherches chez l'autre une preuve que tu vaux quelque chose, alors tu vas toujours attirer des personnes qui te donnent au compte-gouttes. Pourquoi? Parce que ça te maintient dans un schéma de course à l'amour. 3. Ta tolérance à l'inacceptable. Les gens te traitent comme tu les laisses te traiter. Et si tu acceptes l'irrespect, l'indécision, l'inconstance, tu enverras un message clair. C'est ok de me traiter comme ça. Et tant que cette porte est ouverte, elle ne se fermera jamais seule. Si tu veux arrêter d'attirer les mauvaises relations, il faut que tu envoies un nouveau signal. Et ça se passe par 3 étapes simples. Décode ton schéma relationnel. Prends une feuille et écris quel est le point commun entre mes dernières relations. Est-ce qu'il y a un type de comportement qui revient souvent? Est-ce qu'il y a un moment où tu savais que ça n'allait pas marcher, mais tu as continué quand même? Identifier le schéma, c'est le premier pas pour le casser. 2. Change tes standards amoureux. Pose-toi cette question. Si je m'aimais profondément, qu'est-ce que je ne tolérerai plus jamais dans une relation? Le manque de clarté, les promesses jamais tenues, l'indécision permanente. Tu dois fixer tes propres règles parce que si tu ne les définis pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Apprends à dire non et à partir plus tôt. La plus grande erreur, c'est attendre que ça change. Si une personne te montre de l'instabilité dès le début, c'est déjà un signal d'alerte. Ne mise plus sur le potentiel. Regarde les faits réels, les actions. Quand tu fais ce travail, tu arrêtes de perdre du temps. Tu n'attires plus les partenaires qui te testent, qui jouent avec tes limites, qui sont là, puis disparaissent. Tu attires des relations solides, saines, basées sur le respect mutuel. Tu deviens une personne qui inspire le respect sans même avoir à le demander. Et surtout, tu reprends enfin le contrôle. Parce que l'amour, le vrai, ne doit pas être une épreuve. Les relations toxiques ne tombent pas du ciel, sache-le. Si tu continues d'attirer des partenaires instables, ce n'est pas une question de malchance. C'est un mélange de tolérance inconsciente et de croyances erronées. La bonne nouvelle, tu peux reprogrammer tout ça. Donc passe à l'action immédiatement. Pendant les 7 prochains jours, dès qu'une interaction amoureuse ou relationnelle te perturbe, pose-toi cette question. Est-ce que cette relation me nourrit ou est-ce que je m'accroche juste par peur du vide? Si c'est le deuxième cas, tu sais quoi faire. Alors dis-moi en commentaire quel est le schéma que tu veux casser aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux des relations qui te rendent plus forte et non plus faible.